Hey! Alors on se retrouve aujourd'hui, jour 2, semaine 2. À la fois je vais bien, ce matin ça a été. J'ai mangé mon smoothie bikini comme d'habitude. Je suis allée à l'école en vélo et j'ai fait tous mes petits déplacements en vélo. Je vous dis ça parce que vous comprendrez après. Donc de chez moi à l'école ça fait environ 5 km. Je suis allée en fait voir un concert de musique classique. Ça faisait environ 6 ou 7 km. Ensuite, nous sommes allés manger dehors. Je suis allée au restaurant Vapiano. En fait, c'est une sorte de cantine italienne. Franchement, à chaque fois, j'ai jamais été déçue de ce que j'ai pris. Donc, ils font des pizzas, ils font des salades, ils font des pâtes, ils font des antipastis. Et à chaque fois que je vais à Vapiano, généralement, je prends une pizza. Sauf que hier je vous ai raconté le challenge nutrition de la semaine et je voulais pas forcément griller tous mes points maintenant quoi. C'est un restaurant vegan friendly, c'est vraiment sympa, t'as des plats végétariens, des plats vegan, tu peux demander des trucs sans gluten, sans lactose, etc. Du coup j'ai pris des pâtes, j'ai pris ratatouille, donc c'était des penne, je les ai pris sans gluten du coup, ça m'a coûté 1,50€ en plus. Donc dedans il y avait quoi? Des tomates cerises, des courgettes en petits cubes et des cœurs d'artichaut. C'était un coulis de tomates, voilà, et j'ai regardé un petit peu, ça avait l'air d'être un coulis de tomates nature. Et les légumes ont été revenus à la poêle, enfin au wok, avec un petit peu d'huile. Mais en fait ce que je veux dire c'est que j'ai pas trouvé ça excessivement gras en fait. Pour moi ça rentre pas dans les petits plaisirs, ça va rentrer vraiment comme ce que j'aurais mangé normalement chez moi. C'est comme ça que je cuisine à peu près. Peut-être que je fais une erreur, je sais pas. Et j'ai pris une petite salade en entrée, donc ça c'est une salade simple, donc c'est de la laitue, avec quelques tranches de radis et quelques tomates, avec une sauce balsamique. Là la sauce elle était bonne, je pense qu'il y avait un petit peu de sucre dans la sauce parce que elle avait un goût assez doux au niveau des papilles. Je suis contente de mon repas parce que je me suis pas laissée tenter par des petits desserts qui vont paraître sympas. Je me suis pas laissée tenter non plus par une boisson. J'avais une bouteille d'eau avec moi donc j'ai bu mon eau. Et elle nous dit bien, attention, je suis contre les cheat days. Et oui, où l'on mange sérieusement à la limite de la privation la semaine et où l'on se goinfre le week-end. Cette approche scolaire qui alterne punition et excès un jour est mauvaise pour notre mental et notre corps. D'ailleurs j'aimerais bien savoir votre avis là-dessus parce que moi pendant longtemps j'ai fonctionné quand même pour cheat meal, enfin cheat meal non mais cheat days. Pour les idées sur les quantités, 2 carrés de chocolat de votre choix, un biscuit sucré, une portion de fromage, un yaourt nature avec 2 cuillères à café de confiture, une boule de glace ou de sorbet, un cocktail ou un verre de soda entre amis, un croissant au petit déjeuner. Donc je sais pas, parce que franchement, moi ce que j'ai mangé ce midi, c'est un repas normal pour moi, c'est pas, même si c'était au restaurant, parce que dans ce cas, je me dis, il y a plein de trucs en fait maintenant où ce serait des petits plaisirs, mais que comme je fais le bootcamp depuis un petit moment, ça fait partie de mon alimentation saine en fait. Par exemple quand je me fais mes porridge, et là en plus j'avais pris du porridge avec des flocons d'avoine sans gluten, et vu ce qu'il y avait dedans quoi, il y avait une mangue, du sirop d'agave, j'en ai pas mis 3 tonnes non plus, et de la purée d'amande. Moi ce sont que des aliments sains en fait, ça fait partie des aliments sains, donc voilà. Donc je vous parlais de mon vélo, c'est pas pour rien. Au début je voulais aller à la salle de sport ce soir. En fait le problème c'est qu'il est 15h42 et j'avoue avoir un peu la flemme. Je suis motivée, c'est pas question de ça, c'est juste que là je viens de rentrer, franchement le vélo il m'a tué, j'ai mal aux cuisses comme pas possible. Je pouvais caler maintenant en fait ma journée de break entre guillemets, donc en mode pas rapide et stretching, mais j'ai quand même fait du vélo. Je pense que ça peut se substituer au pas rapide. Et donc ce soir je vais faire un petit peu de stretching et je vais le faire avant d'aller me coucher, donc je vous montrerai quelques images. Je vais faire ça, du coup demain ça sera une séance normale, jeudi aussi, et vendredi je prends la deuxième journée de pause entre guillemets. Je suis de retour rapidos, donc ce soir au menu une salade. J'ai mis de la laitue, une tomate, 3 petites betteraves, le reste d'une boîte d'haricots rouges, des cranberries et des noix. En sauce, c'est jus de citron pressé et l'huile de colza. Donc voilà. Là, je me suis fait mon petit bol pour ce soir. Si j'ai encore faim, j'en reprendrai un peu là. Mais j'aimerais garder ça pour demain midi parce que demain midi, je mangerai à l'école. Et là, en fait, je voulais me faire une sorte de petit dessert que je viens de voir sur la chaîne de Sissi Mua. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle fait du fitness et tout. C'est une fit girl. Et elle a sorti enfin sa recette de bowl cake, pardon. Je vais l'entrer dans le petit plaisir de la semaine. Donc, il faut commencer par mettre 45 g de protéines en poudre parce qu'en fait, c'est un bowl cake protéiné, vegan, express et pauvre en glucides. Protéiné, pourquoi pas. De toute façon, j'avais déjà acheté des protéines en poudre il y a un petit temps maintenant de la marque Woman's Best. Voilà. 45 grammes. Bien entendu, c'est pas obligé que ce soit protéiné, hein. Je pense que clairement, vous pouvez ne pas mettre de protéines du tout dedans. Un petit peu de levure chimique. Moi, je vais mettre de la levure sans gluten. 60 g de cacao en poudre. 60 grammes, mais c'est énorme. Je me suis viandée, je me suis trompée, c'était pas 60 grammes, c'était 5 grammes
Et moi je me suis arrêtée à 14, je me suis dit ça commence à faire un peu beaucoup. Bon c'est pas grave, il sera très chocolaté hein. Mais j'ai une tablette de chocolat, je vais mettre 1 ou 2 carrés. Ensuite je vais venir mettre 10 grammes de noix de coco râpée. Donc là je mélange un peu. Et ensuite on va venir rajouter 90 ml de lait végétal. Donc je pense que je vais rajouter un peu de lait. Beaucoup mieux. Je viens de le sortir du micro-ondes. Au final j'ai mis 4 minutes. Bon le démoulage fut une catastrophe. Au final je l'ai mis trop longtemps parce que là c'est un peu dur. C'est pas grave, je retenterai. Ah donc pour pousser le petit plaisir, hein, j'ai mis une belle cuillère à café de beurre de cacahuète dessus. Bon. On va goûter, verdict. Bon, j'avoue, j'ai déjà pris une première bouchée. C'est pas mal du tout. Je vais laisser quand même me faire cuire moins longtemps parce qu'au final, là, c'est... on sent pas les morceaux de chocolat qui auraient pu fondre, quoi. Le seul truc, c'est que on sent vachement quand même la protéine végétale. Elle a un goût hyper prononcé. C'est pour ça que j'ai du mal à la finir, d'ailleurs. C'est Cookies and Cream de Woman's Best. Et je trouve qu'elle a un goût hyper sucré, celle-là. Et ça va encore. Franchement, ça passe.